Je prêchais ici. Puis j'ai vu quelqu'un prêcher quelque part. Alléluia! Pendant que je prêche, bien-aimé, la chose, il y a quelqu'un pour ça. Je suis un gros ivoirien. Mon français, c'est mon français de Woody. Tu as entendu le fond. On a besoin du fond, on n'a pas besoin de la forme. Substance intérieure, ce qui fait de la parole et ce qui fait la puissance de la parole, c'est que ton auditeur t'a entendu et compris. Tu restes en train de danser toi seul pour impressionner qui? Elle est parole même de Dieu, mais quand c'est posé comme ça, ça n'a pas bien impressionné ça. Amen. Ça, on appelle ça parole bulldozée. Ça laisse pas même ça voit avec grain de sable, car lui ça détruit. Donc j'ai vu un prophète dire qu'il prêche 5 minutes, il donne 10 révélations. Bon, dans 2 jours, il a fait comme lui. Quand il a fini de prêcher, il a fait demander, il a prêché sur quoi? Il dit, papa, non, tu as donné des révélations. Il dit, j'ai donné qu'il a dit, papa, que tu avais dit que le jeune devait mourir à la mort de la forêt. Il n'a rien entendu. Ma mission, c'est la parole et la démonstration de la puissance. Vous voyez, mais j'ai une mission, c'est pas beaucoup. Si Dieu donne prophétie, gloire à lui, je garde. S'il veut me donner, s'il veut me garder. Je vais former un peuple qui aime la parole que Dieu m'a dit et qui se laisse séduire par le dogmatisme. Et un perroquet rentre dans la maison, il voit bien violer, il voit bien vers le Seigneur, il s'est poli, tout ce qui te touche. Et est tombé sur moi le Jésus. Je le guettais et dit, Seigneur, fasse que je le crois. Il venait perturber mes fidèles en bas ici. On l'appelle Seigneur. Il va prêcher sur 10 ans. Chaque jour, quand il va venir prêcher, Dieu lui donne ce qui t'écoute. Il dit, Seigneur, permets que je le croie. Et nous, je dis, je suis assis dans ta tête. Je le vois, il arrive. Je dis, merci Seigneur. Je me suis levé de la fauteuil. Chers, ils ont prié, je me suis assis dedans comme ça. Et on, il va s'asseoir au fauteuil. Il est en train de donner ses prophéties. Et ce monsieur, c'est qui? Et moi, c'est moi. Et je vois un voyage. Le qui a eu le bien, on ne voit pas les trucs. Il voit, mais il faut regarder la conclusion de ce qu'il a dit. Il finit de relater sa vie. Le Seigneur me dit, il va te bénir, mais où tu es assis là, il faut lui donner ce qui te coûte cher. Il dit, Alléluia, c'est le Dieu même. Il dit, hey, donc tu ne savais pas, c'est bon. Et t'es donné à Dieu où je suis assis. Derrière la maison, vient de rester ici. Il voit mon téléphone. Dieu dit où tu es assis là. Peut-être que d'ici le soir, ils vont changer mon cerveau. Ma femme peut me dire, ne donne pas. Mon frère peut me dire, tu vas où avec ça. Il dit, non, où tu es assis là. C'est une vieux voix, vraiment. Et actuellement, que je suis assis ici là, c'est que j'ai la vraie trop cher. Qui est? Il dit de lui donner. Il dit, oui. Il dit, pour lui, il est 200 000 francs. Sinon, je vis rien avec ça. Il dit, c'est quoi? Il dit, c'est qui coûte, qui est à moi, où je suis assis, c'est mon âme. J'ai vendu mon âme à Dieu. Il est resté sans voix. Il dit, mais est-ce qu'on peut donner la haine à Dieu pour que ça le touche? Je pense que ce qu'il faut donner à Dieu qui va le toucher, c'est ton âme. Il faut lui vendre. Moi, j'ai vendu mon âme à l'hôtel. J'ai vendu mon âme à Dieu. Baptisé à Dieu. Il dit, oui, mais c'est vous les ravisseurs, destructeurs, ennemis de la vérité. Sors d'ici. Je m'appelle Zorobi, je suis le pasteur Zorobi. Soit que tu le vois, il y a longtemps ils étaient dans les ténèbres. Je prêchais, Dieu les a transformés. Et aujourd'hui, il y a un miracle. Tu viens des billets verts, tu vois. Prie pour qui est miracle, ils vont te payer 10. Tu as prié pour qui pour ne pas les billets verts. On m'a dit que quand toi tu viens des billets verts, tu vois. Ta révélation est basée sur l'argent. Vois le péché, Dieu est avec toi. Vois le mal, ramène les gens à la lumière. Tu vois que l'argent n'a pas des gens, puis on te donne. Tu es un voleur, un imposteur. Et je dis au vieux, plus jamais je ne vois dans la cour. Le vieux dit, si il vient, bienvenue à Dieu, il faut le chasser. Quand il me voit, il me regarde, et puis il passe. Je suis assis dans devant ma clinique, quand il me voit, et puis il passe. Il est venu chez moi, il faut bâtir au terre. Elle est venue de mon père, lui il est parti au terre aussi. Et moi, même dans ma maison, il n'y a rien au terre.
tu veux construire l'hôtel, qu'on appelle l'hôtel, c'est l'hôtel de Dieu dans la maison. Ils sont versés dans la vie comme ça. Et c'est ça là, tu au travail, ta femme qui n'aime pas venir à l'église. Souvent, tu manges mal parce que ta femme donne ton argent, n'importe petit, n'importe quoi. Tu sais, après, donc, Dieu, on prend comme ça. Et il disait d'esprit, et le discernement. Amen. Tu as jeté l'argent de ton mari dans la rue du travail. Tu es devant quelqu'un, tu lui fais du bien. Le malheur vient sur toi parce que tu as dit à Josaphat, qui t'a dit qu'on vient en aide à quelqu'un qui est contre l'Éternel. C'est parce que Jésus trouvait de bonnes choses en toi. Sinon, tu allais mourir dans cette guerre aujourd'hui. Prends comme ça pour donner notre argent aux gens. L'argent, c'est pour nous. Et puis on prend par exemple aux voleurs. Les gens qui sont dans le sujet, on les prive de leur salaire et puis on donne au parage. Vous savez quand c'est possible. Ceux qui travaillent la fonction publique, l'État les paye, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, pourquoi ceux qui travaillent la fonction publique, on dit au privé, aux gens qui pouvaient payer? C'est injuste, non? Est-ce que les chrétiens vont? Et vous savez qu'il y a des gens qui voient nouveau homme de pied. Et ils regardent et ils sont venus en poitrine, parfait, montre, regardez le dizaine dedans, il y a des montres à danse. Quand ils voient tout ça, elle va dire, elle va chercher un pari qui son mari a payé, qu'elle n'a pas cousu pour elle ici. Et puis il a prié la télévision. Au contraire, ils sont positionnés à empiler la situation dans ton corps. C'est un sataniste. Et lui, il essaie les gens pour lui. Quand ils se veulent fatiguer, quand ils se veulent bouffer, non, venez juste aux gens que Dieu a envoyés. Tu crois pas? Dieu n'a pas plaisir. Les gens courent et puis ils les regardent. Quand ils sont étouffés, ils disent non, je t'avais dit d'aller dans tel endroit. Et là, ils sont venus ici. Ils sont couchés dans leur maison. Dieu m'a dit, et j'ai dit, allez, je pasteur Mohamed Sango. Je suis couché, Dieu me dit, va voir l'homme de Dieu qu'on appelle Zorobi, le serviteur de l'Éternel. Il vient 2 temps dans l'endroit, il part, après il vient, il part, après il ne peut pas supporter la loi du royaume. Tu peux pas, on peut t'appeler, mais tu ne seras pas aimé. Pourquoi? Tu ne supportes pas la loi du royaume de celui qui t'a appelé. Tu es un guerrier. Oui. Oui, c'est vrai. Amen. Tu es un créateur, tu es un papa, tu es moi dans ma maison. Et puis moi je vais te dire, on rentre à 21h. Quand les princes vont commencer à avoir déjà 10 ans, il n'y a pas quelqu'un, 21h là tu veux dire, on sait que tu arrêtes de voir. Tu viens après ça, tu vas me donner, et puis je me dispose. Je te dis, tu sais quoi le mémoire? Dis-moi la vérité d'abord. Tu n'es pas chez moi à la maison. Tu es chez moi à la maison, tu prends mon dos. Tu vas t'étudier sous mon couleur. Tu vas brancher ton téléphone à mon couleur. Que moi je paye à l'argent que tu as mis de toi. Je vais payer ça de lui à l'argent que mon Dieu me donne. Toi tu vas manger. Et puis tu vas me faire comprendre que toi tu dépends de toi. Tu vas lui donner. Et si tu n'es pas dur, tes enfants iront en enfer et Dieu va te demander compte. Il y a plein de les effets. Allez-y voir chez les musulmans. Eux, ils ont qu'un support. Eux, ils ont qu'un fouet. Ils ont qu'une autorité. Là-bas, ça marche. Mais chez nous ici, non, chez moi, il n'y a plus de non, c'est la vie. Tu fais ce que je dis. Ou tu libères le plancher. Et ça va, c'est compliqué. C'est pas compliqué. Jésus dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi, tu fais. C'est pas ce que Jésus nous l'a dit. Amen. Et qui a dit que marcher avec Jésus, c'est pas facile. Il dit, vous allez boire mon sang. Vous allez manger mon compliment de ma sorcière. Tout le monde en vit. Il dit, il est à les disciples. Vous cherchez quoi? Suivez-les aussi. Suivez-les. Sinon, bien, tu as les paroles de la vie. À qui irons-nous sans toi? Il y a des gens que tu aimes mettre dans ta famille.
Tu seras avec ces personnes. Tu ne sais pas que toute la famille, Dieu lui a confié. Celui qui s'oppose à ces décisions est considéré comme un détruit, un maudit. Moi, on a Dieu, beaucoup de choses que je ne dis pas, mais vrai, c'est des trucs quand tu dis, même si c'est un homme de Dieu, tu deviens son ennemi. Joseph, là, c'est vrai, n'était pas des hommes de Dieu. Hein? C'est ça. Dieu peut te regarder à cause de l'état de ton cœur. Il te dit, je te donne tous ceux qui vont dans la maison de ton père. Et puis il va te montrer une position dans laquelle tu es. Et puis tu vas tout le monde chapper. Et puis toi tu es en tête. Et pendant que tu vois tout le monde dort, tu es assis. Tu surveilles tout ce qui est en danger. Tu es assis. Tu es là, tout le monde est à terre. Toi tu surveilles le danger. Et puis tu reçois maintenant les instructions concernant ce qui est là. C'est en cela que tu es ici. Puis tu vois la mort, tu arrêtes au village. On t'a confié les gens. Si tu ne te montres pas dur, Dieu te dit, mais tu es ton frère. Tu laissais les choses passer. Telle âme que tu es perdu, qui a en enfer. C'est vrai que tu es sauvé, mais tu ne seras pas au rang des ministres. Va dans le rang des députés. Avant de se faire perdu, telle âme, tu devais être premier ministre, parmi les premiers ministres. Tu ne seras ni ministre, ni député, ni maire. Va être sous-préfet de tel département. Et puis tu es écrit aussi à l'entrée du département. Oui, mais c'est la division. Mais quand tu es comme ça, il y a des fois où tu vis, où tu dois réduire. Quand il s'agit des choses de même, ne plaisante pas. Ne plaisante pas. Est-ce que ton enfant, tout de suite, si on apprend pour Dieu, on envoie la police, et que demain, si tu n'as rien fait, on va le débérer. Si les 500 000, tu vas frapper au port des gens pour que tu aies les 500 000 pour débousser. N'est-ce pas? Amen. Pourquoi tu fais ça? Tu l'aimes, non? Mais quand il est à la maison, l'enfant, c'est là que tu l'aimes. Mais quand l'enfant a un problème, c'est là l'enfant, c'est à lui aimer. Donc, toi, tu as un problème pour dépenser 500 000. Il faut bombarder le problème. Il faut vacciner au lieu d'attendre zéro. Frappe le problème de loin. S'il y a des choses, Dieu devait faire à 2 ans dans ta maison. Tu as déjà fait à 3 ans chez toi. Pourquoi tu n'as pas encore fait jusqu'ici? C'est parce que tu traites ta maison avec mollesse. Tu es trop douce, tu es trop doux envers les gens de ta maison. Quand il s'agit des choses sacrées, on ne plaisante pas, on fixe les lois. Hier, j'étais à mon ami en bas là-bas, c'était là que j'ai dit, princesse, toi tu es chambre, on va chanter. Nous on n'est pas chambre, on est assis. C'est quoi ton ministère? Allez, pas. Hein, papa, elle n'a pas été présentée. Quand elle a vu notre poubelle de les yeux, elle a grimpé ici, la vidéo. C'est pas ça. Et on ne plaisante pas les choses de Dieu. Si tu ne montres pas, Dieu va te demander des comptes. Jésus a commencé à servir à 12 ans. Si toi Dieu t'avait la grâce de te présenter dans le groupe musical des fois, des soirs, toi tu auras beaucoup de récompenses. Et tu mets ça dans le cerveau de l'enfant. Il se dit que, où elle se dit, c'est que je dois pour Dieu là. On va les récompenser pour ça. Ne dis pas qu'il travaille seulement. Il faut lui présenter les conséquences du travail. Même si ses yeux ne voient pas, il a les enfants sur le dos et c'est quoi? C'est la crainte de Dieu. Alléluia. Les mamans, quand les papas sont pas là, appelez les enfants et priez avec les enfants. Tu es en mission, tu es appelé. Amen. Tu commences à prier à l'enfant, je sais que tu vas faire beaucoup de temps de prier. Allez, à un moment, l'enfant peut dormir dans ça. La maman va se reposer dans ça. Mais pour le petit du matin jusqu'à 22 heures. Maintenant, toi, quand Abraham partait sacrifier les trucs là, comment Isaac fait? Comment sacrifier avec Anou? C'est parce que il a accompagné son père au lieu des sacrifices. C'est pas le jour où son papa n'avait pas Anou, il pensait que son papa oublié. Parce que Isaac qui est leur coutume d'envoyer une bête pour être sacrifié. Tu as compris la révélation. Amen. C'est pas qu'on sacrifiait tout devant Isaac. Qu'Isaac connaissait les principes de nos pères. Tu vas à l'hôtel de Dieu sans tes enfants, sans les gens de ta maison. La Bible, il se voit la face. Cela révèle le respect en part des autorités.
N'importe quel type d'autorité. J'ai prêché ici qu'il y a 4 types d'autorité d'ailleurs. Je les ai cités à un moment tout à l'heure, au commencement de mon essai. Mais on est dans le sens de l'autorité ecclésiastique. Tu as mis des gens. Toi, tu partais à l'école. Le maître là, c'est une autorité administrative. N'est-ce pas? Il a le pouvoir de te donner le moyen. Vrai ou faux? Parce qu'il a cette autorité. Maintenant, Dieu qui nous enseigne par la nature, on comprend. Vous ne savez pas que le nom de Dieu peut dire à Dieu dans ces temps de prière, telle personne ne lui donne pas des objectifs. Dieu va faire ça. Pourquoi? C'est lui qui signe les dossiers ici sur la terre. C'est un mystère, il n'est pas mis des choses. Amen. Moïse a fait cette prière, il dit Seigneur, ce peuple qui me fatigue, je le tue, je fais tout, qui ne me respecte pas. Sois témoin aujourd'hui. Est-ce que j'ai une fois volé ce peuple? Est-ce que j'ai une fois pris des dettes de l'âme? Est-ce que je les ai une fois escroqués? Tu es témoin, Seigneur. Ne prends point plaisir avec ton frère. Ne te présente pas dans les assemblées. Moïse était fâché. Dieu a dit quoi? Ils n'entreront pas dans le lieu de repos. C'est toi qui dis, il devait rester. Mais comme il te respecte, il doit rester là. La promesse n'a jamais s'accompli dans leur vie. Quand les anges se cachent la face, le respect et considération à l'égard de l'autorité établie. Dieu a dit quoi? Vous qui êtes les frères et sœurs, c'est-à-dire vous qui êtes les frères, les sœurs, les mamans, des hommes de Dieu, où tu es ami d'un homme de Dieu, où tu es le grand frère d'un homme de Dieu. Jésus te dit, valide Moïse. Et demande à Myriam, Marie et à Aaron. Ils étaient témoins de ça. Ils ont vu cette affaire de Dieu en affaire simple. Où on est son grand frère, où on est sa grande soeur. Ils sont allés parler de Moïse, critiquer Moïse. Lui, il a marié une femme éthiopienne et puis il vient dire, Dieu dit de nous marier seulement entre nous les Israélites. Lui-même là, il est frappé par la confusion, par ce qu'il dit là, lui il n'est pas dans ça. Ah bon? Dieu a dit à Moïse, appelle ton grand frère et ta grande soeur. Ils sont parlés contre moi. Et c'est dit qu'il parlait de Moïse. Dieu, ils ont parlé contre moi. Et quand ils sont venus, un titre de grand soeur, titre de grand frère, titre de diplômé, titre de classe sociale élevée. Ça tombe là-bas et puis on rentre ici à le manteau de serviteur servant de Dieu. Et sous l'ordre d'un ministre établi par Dieu. Maman Doukoua, ministre de la jeunesse et du poids qui est conseil régional de chez nous. C'est un jeune homme. Tout ce qu'il dit là, c'est ça qui arrive. Mais toi, tu es vieux là, c'est que tu as dit au président, ta lettre même ne peut pas arriver au palais pour dire le président va voir ta lettre. C'est lui, Maman Dou là, c'est quand il dit envoyer le drone, on va voir là-bas. Dans tel quartier, ça va. Envoyer sa toto ici, envoyer tant, ça va là-bas. Parce qu'il a une bouche autorisée. Il parle vraiment au président. Tu as compris là, être ministre, c'est une grâce, une nomination. N'est-ce pas? Et ça vaut des diplômes, mais si tu as un des diplômes, dis-moi, parce que moi, je n'ai pas envie de parler. C'est ce que tu es, tu mets l'homme est confiance. Et Dieu n'a pas besoin de diplôme, c'est pour tableau. Dieu n'a pas besoin de celui qui sait travailler au champ, c'est pour manger. Mais Dieu a besoin des gens qui ont le cœur disposé. En tant qu'un esprit de cœur docile, en tant qu'un esprit de cœur fidèle, en tant qu'un esprit de cœur soumis. Alors, il relâche sa grâce. Plusieurs sont appelés peuple élu. Il dit, plusieurs m'appelleront Seigneur, Seigneur. Vous voyez là-bas, à la fenêtre, vous voyez, ça me m'entend. Je vous ai dit
de ne plus jamais mettre les chiens sous les fenêtres qui sont là. Si ce n'est pas occupé par les grandes personnes, le diable ne dort jamais. Je vous ai déjà dit, Paul prêchait au premier. Quelqu'un est quitté dans le sommeil pour tomber. Il était mort. Paul l'a dit, son âme est revenue au nom de Jésus. Il est parti, après l'homme est revenu à la vie. Mais ainsi quelqu'un tombe et puis on va dire que son âme n'est pas revenue. Là aussi c'est l'autre version. Donc il suit les enfants. Alléluia. Amen. Donc bien ce matin, quelle charge as-tu reçue de la part du Seigneur? Tu es enfant de Dieu ou héritier de Dieu? Parce qu'il faut faire la part des choses. Les enfants de Dieu sont ceux qui sont nés, qui ont reçu Jésus nouvellement. On ne peut pas leur confier quelque chose parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Mais ceux qui ont de l'expérience, dans la marche, qui ont vu le désert, qui ont vu le feu, ils ont traversé parce que Dieu leur avait demandé de passer par là. Ces personnes-là, Dieu les appelle et dit, je vais t'envoyer encore, comme Isaïe, parce qu'il avait déjà vécu des expériences avec le Seigneur. Ici, il s'agit d'aller annoncer des paroles au peuple. Qu'est-ce que Dieu t'a confié, frère? Qu'est-ce que l'Église de Dieu t'a confié? Aujourd'hui, les gens négligent les postes à l'Église. Tout le monde veut devenir leader de l'Église. Tout le monde veut devenir une prêche. Tout le monde a dirigé. Alléluia, tiens-toi debout. Alléluia, on va chanter. Alléluia, prier pour nous. À l'église, il y a la classe de CP1, CMT, collège et l'université. Quelqu'un qui ne connaît pas qu'est-ce qu'une phrase, mais c'est la chapeau CE2. C'est au CE qu'on apprend ça. Et quand la personne connaît, on n'apprend pas au CE2. Il y a des charges qu'on ne donne pas à n'importe qui dans l'église de Dieu. Est-ce que tu as qualifié la personne? Homme de Dieu, notre nature, c'est un management où avant de placer quelqu'un à un poste, tu dois connaître les dons de la personne. Management. Parce que si tu ne connais pas, tu sais, il faut savoir manager. C'est ça. Management, tu dois connaître le don. Si elle dit n'a pas donné d'intercession, que je lui donne des sujets, ça ne va pas bouger. Si elle a donné l'intercession, plus je lui donne des sujets de prière, son don va croître. Parce que je sais que Dieu l'a payé dans ce domaine. Si je suis assis et que Dieu a mis quelqu'un auprès de moi qui appellera un puissant de guérison, je peux avoir le don de guérison. Et il y a un malade qui vient devant moi. Je vais prier. Dieu dit non, tu ne pries pas. Envoie cette personne chez le pasteur Ibrahim. Pourquoi? Il veut que son don se manifeste. Pour toi, on connaît déjà. On ne va pas les faire connaître pour toi parce qu'il y a une autre génération qui doit te réveiller quand tu bouges ici, quand tu bouges ici. Donc on doit faire que celui-ci aussi impose les mains pour prier. Quand tu as dit tu as donné tes essais, tu es appelé. Comment tu vas faire pour qu'on te dise que tu es élu? C'est en jeûnant, priant pour des gens que tu deviens prophétique. Parce que l'intercession, c'est parler des problèmes des gens à Dieu. Et l'intercession, c'est celui qui agonise sous le pardon d'autrui devant la face de Dieu. Mais toi, tu gênes pour qui tu pries pour qui. Tout c'est toi, c'est-à-dire moi. C'est pourquoi tu n'es pas exaucé. C'est pourquoi tes sujets ne sont pas accomplis. Alléluia. Laissez-les entrer. C'est M. Amani qui l'a envoyé.
Alléluia. Quel don tu as reçu? N'avez-vous pas lu l'histoire de l'homme qui a confié ses biens à ses serviteurs? Cette parole me concerne tes conseils. Jusqu'à présent, tu me diras que tu ignores ce pourquoi tu t'es appelé. Toi qui étais devant l'évangélisation, où es-tu passé? Toi qui te venais avec toi, toi qui étais pressé derrière les amis que tu vas faire, où a passé cette joie de servitude? Venez en retard, ne te dérange plus. Bien sûr que Jésus venait maintenant dans cette position, tu iras au ciel. Toi qui ne pouvais pas faire une nuit sans prier pour l'église. Aujourd'hui, s'il priait pour fidèle, s'il priait pour son frère, et Dieu ne voit ou pas, cela ne te dit plus rien. Toi qui te souciais des âmes qui ne venaient pas à l'église, aujourd'hui, qu'il soit là, qu'elle soit là ou pas, ce n'est plus ton problème. Quelle charge, quel appel, quelle vocation as-tu reçu de Dieu? Il dit l'homme a reçu 4. Il y en a fait valoir, multiplié. Il a trouvé 4 au total 8. Celui qui a reçu 2 a fait valoir ses talents. Il a reçu 4, 2 autres, ça faisait 4. Celui qui a reçu un seul talent, il allait creuser un trou pour cacher les talents de son maître. Regardez le jugement de son maître. Alors au retour de même maître, il leur fit faire des comptes. Aux 2 premiers qui ont multiplié, il dit, bon et fidèle serviteur. Entrez dans la joie de votre maître. Quelle joie tu as! Quel bonheur tu as! Pour qu'il nous dise de faire vermissant la poussière qui va se retrouver à terre. Pour qu'il puisse nous dire entrez dans ma joie. Quelle grâce! Laissez-moi vivre ma vie. Est-ce que le pasteur connaît la vie que je mène? Il ne connaît pas la réalité que je traverse. Mais Dieu les connaît. Je ne connais pas certes les réalités que tu traverses. Mais je connais pourquoi les grâces. Il n'avait plus de maison pour lui. Il allait de village à village. On le lapidait pour Jésus. On le laissait pour mort. Jésus le touchait, il est suscitaire. Il continue à travailler pour Jésus. Il dit jusqu'à présent, vous n'allez pas encore verser le sang pour la mission que Dieu vous a confiée. Et déjà, vous êtes découragé. Qu'est-ce que tu as reçu? Dans ton reçu 4, qu'est-ce que tu as reçu? Dans ton reçu 2, qu'est-ce que tu as reçu? Toi, tu as reçu qu'un seul talent. Et c'est parce que tu n'as pas reçu qu'on t'a confié seulement un. Mais regarde comment tu cherches ce talent. Si tu dois allumer la lumière de l'église, fixe-toi des heures. Cours avec des joies pour éteindre la plage. Pour ça, si tu es fidèle, Dieu que moi je sais que je connais, il va te bénir pour ça. Simple arriver, appuyer, puis sortir, puis faire le temps. Il va te bénir pour ça. Les gens ont pris le monde pour mettre dans l'église. Les gens pensent que l'affaire de Dieu, c'est l'affaire des groupes. Parce que l'autre vient en retard, toi tu commences à venir en retard. Viens en retard. Chacun rendra compte à Dieu de ses propres œuvres, pas pour son frère. Quand on venait sur la terre, on n'était pas doublé.
Et même les jumeaux ne naissent pas ensemble à la même seconde. L'autre naît, Isaïe, peut être devant. Jacob est derrière, ses pieds sont dans ses mains. Là aussi, c'est un autre cas. Es-tu utile dans cet appel de notre Dieu ou es-tu inutile? Je dis aux gens, quand quelqu'un me parle, je t'entends, je ne t'écoute pas. Je t'écouterai si et si seulement ce que tu es en train de dire aujourd'hui. Lorsque ça a commencé, lorsque le